Bonjour, donc je suis Michel Duranty, je suis formateur à l'école hôtelière de Cannes en pâtisserie depuis maintenant une quinzaine d'années. J'avais commencé au tout début de ma carrière par l'école hôtelière à Nice et ensuite j'ai fait quelques maisons renommées sur la région pour en finir chef de deux d'entre elles avant d'intégrer justement le pôle formation de la faculté des métiers. Je pense que pour être un bon pâtissier, il faut déjà avoir de la résistance. C'est un métier qui demande beaucoup d'exigences physiques aussi. Je pense que c'est un métier que l'on fait avant tout par passion, qui demande vraiment un gros investissement personnel. Donc pour résumer, je dirais résistance, endurance, de la minutie, de l'attention et avant tout vouloir faire plaisir aux autres. Si on doit découper un petit peu ce métier, on va dire qu'il y a 5-6 grands axes. On peut parler notamment de la chocolaterie, confiserie, la glacerie, la pâtisserie qui va englober tout ce qui est entremets, petits gâteaux, tartes, pâtes à choux, le tour, ce qui concerne tout le travail des pâtes, la viennoiserie, etc., les petits fours salés, tout ce qui est en pâte feuilletée, etc. Et je pense que c'est déjà pas mal. Si éventuellement un petit côté salé, ce qu'on retrouve souvent aussi dans les pâtisseries, le petit côté snacking, salé, qu'il peut y avoir. Je pense qu'ici, le gros avantage du CFA, c'est qu'on a déjà un matériel exceptionnel. On a vraiment toutes les conditions qui sont réunies pour pouvoir faire du très bon travail. Chaque poste est autonome, avec de l'espace, avec des matières premières de qualité, avec un enseignement où je pense que tous les professeurs du CFA sont investis. On va tous un petit peu dans le même sens, ça part de la direction pédagogique jusqu'à l'homme d'entretien. Je veux dire, on essaye vraiment de mettre tout en œuvre pour qu'on ait une formation de qualité. Je pense que pour quelqu'un qui a beaucoup de mal dans le système scolaire, l'apprentissage est une voie par laquelle on peut très bien s'en sortir, on peut très bien évoluer. J'ai eu l'occasion d'en voir qui justement vont pouvoir, par ce moyen-là, être immédiatement dans la vie active, toucher aux produits, être confronté vraiment à la réalité de la vie, puisque c'est ce qui attend tout le monde, de travailler tous les jours. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir pourquoi on est fait. Et dans ce rythme d'alternance où on est finalement pas beaucoup à l'école et beaucoup plus en entreprise, quand on n'est pas trop scolaire, c'est un avantage. Il y en a peut-être plusieurs. On va peut-être dire qu'on a tendance à croire que la pâtisserie fait grossir. Je dirais que c'est comme tout, il ne faut pas en abuser. Surtout qu'il y a des pâtisseries qui sont beaucoup plus douces que d'autres. Surtout qu'on a une tendance maintenant quand même à moins sucrer, c'est un peu général partout, on a tendance quand même à moins sucrer nos fabrications et on peut largement arriver à inclure de la pâtisserie, même dans un régime ou quelqu'un qui voudrait éventuellement faire un peu attention ou avoir une alimentation équilibrée. Je peux en parler puisque je l'ai encore fait il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu quelques kilos, ça ne m'a pas empêché de manger des pâtisseries, le tout est de ne pas en abuser. Et de ne pas, voilà, c'est tout, de ne pas en prendre trop, quoi, tout simplement. Aïe 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 aïe, mon dessert préféré. Alors il y en a beaucoup parce que je suis assez gourmand, mais j'aurais tendance à aller quand même vraiment vers tout ce qui est fruité. Voilà, quelque chose d'assez rafraîchissant, fruité, j'aime bien quand il y a des fruits en général. En dire un comme ça, c'est difficile. Parce que j'aime beaucoup de desserts, ça peut aller des desserts très très simples comme des tartes ou à des entremets un petit peu élaborés, mais en général c'est vrai que j'aime bien quand même quelque chose qui va vers le fruit. Alors pourquoi? En fait je sais pas, c'est venu naturellement. Je pense qu'il y a un petit peu d'atavisme là-dedans. Mon père était instituteur donc dans une école primaire.
Et quand j'ai commencé ce métier, j'ai appris, même dans d'autres domaines, dans le sport ou quoi que ce soit. Et en fait, je sais pas, je me suis souvent retrouvé à enseigner ou à faire passer les messages ou à former des gens. Donc je l'ai déjà fait beaucoup en entreprise, des fois dans le domaine sportif. Et je pense que c'est venu naturellement. Après, il y a eu des opportunités qui se sont créées. Et je pense que je le fais de façon naturelle. Enseigner, faire passer des messages. Je pense sincèrement que c'est assez naturel, un peu inné chez moi. Voilà. J'ai une expérience qui me revient. C'était pour une très grosse réception dans une grande villa à la Californie, à Cannes. On avait fait un très gros faux gâteau, hein. On aurait pu mettre peut-être 10 personnes dedans. On avait concocté ça, puis alors on était en train de le décorer, c'était dehors, sur une grande terrasse en fait. Le gâteau faisait 4 mètres de haut sur au moins 2 mètres de large facile. Et c'est pas plus que 4 mètres, peut-être 6 mètres. Il était énorme, mais entièrement faux gâteau, puis on le décorait avec la poche, etc. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait le maître des lieux qui venait, qui disait « Mais vous avez vu le temps là? Vous pensez pas qu'il va pleuvoir hein ?» Et puis on dit « Non, bon, pour l'instant la météo, ça se passe bien, il pleut pas, tout ça. » Il est passé plusieurs fois très douteux, jusqu'à un moment donné où on avait presque fini le gâteau, et ce qu'il avait prédit est arrivé. On s'est pris une averse de première, quoi. Donc le gâteau, il a fallu vite le protéger. On a vite galéré à trouver des bâches et tout pour le protéger, mais la météo ne nous disait pas qu'il allait pleuvoir, donc on croyait la météo. Et ouais, je me rappelle de ça, c'était assez marrant, quoi. Alors non, tous les pâtissiers ne sont pas des crèmes. Je le disais tout à l'heure en introduction, c'est un métier qui est quand même difficile et exigeant. On est un peu soumis des fois à la pression justement de la clientèle. Et on a certains patrons qui sont quand même tellement exigeants qu'ils ont tendance peut-être à être assez durs. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça dépend un peu des personnalités de chacun. C'est-à-dire que certains vont très bien le comprendre et très bien se faire à ces attitudes-là, et d'autres ne le supportent absolument pas. Alors, bien ou mal, c'est toujours difficile, mais je sais qu'il y a quand même des pâtissiers qui sont quand même très durs, mais qui forment très bien aussi. Voilà, donc je suis un peu partagé là-dessus. Je pense qu'on a un peu dépassé le stade du coup de pied aux fesses, mais qu'il y a un petit peu de pression, un petit peu d'exigence, c'est quand même, c'est peut-être pas un mal.